secrétaire général, tous les participants, les visiteurs internationaux, nationaux. Je suis très heureux avec cette réponse à notre conférence. Et Madame Émilie m'a donné un bon mot de passation en disant que j'aime bien parler longtemps. Aujourd'hui, nous avons la tendance qui monte. Et c'est aussi dans le contexte de la perte de la diversité biologique dont nous avons fait mention le dernier jour après la conférence internationale de Cali, où on a vraiment senti, et j'adresse mes sincères remerciements à sa coordinatrice, Mme Fatima Sarah El Miri, ainsi qu'à son expert. Ainsi qu'à son expert long terme de la composition 1, l'organisateur principal de cette conférence, Dr. Martin Parker. Merci, c'est Jabri. Je suis d'abord la coordinatrice du projet DIAF, avant d'être la coordinatrice du programme IHYA. On a rebaptisé IHYA. C'est un grand honneur, c'est un immense honneur pour moi de présenter ou représenter aussi bien le ministère de l'Agriculture et le projet DIAF en cette occasion. Cette conférence que nous attendions depuis très longtemps est enfin, c'est un rêve qui est enfin devenu réalité. Et pour cela, je voudrais commencer par remercier tous nos partenaires allemands et marocains qui ont contribué à la préparation de cet événement. Donc, le projet DIAF est un projet de coopération bilatérale entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts marocains et le ministère de l'Agriculture et l'Alimentation, le ministère fédéral de l'Agriculture et l'Alimentation allemand. C'est un projet qui est né en 2019, exactement en novembre 2019, à travers un mémorandum d'entente qui a été suivi par un accord de mise en œuvre. Et la première phase de ce projet, la première phase du projet a dépassé beaucoup d'événements positifs et négatifs, mais qui n'ont fait que renforcer l'équipe du projet et valider et concrétiser les objectifs aussi qui ont été assignés à ce projet de dialogue technique qui est resté, qui a veillé à ce que à chaque fois et tout le temps on faisait en sorte de nous concerter avec les partenaires parce que c'est avant tout un projet de dialogue. Et ce projet a voulu insister sur les échanges avec les partenaires, la concertation et la construction positive pour développer et pour avancer dans le projet. Donc, le projet DIAF, il porte sur 3 composantes. La composante 1, avec laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la composante de développement de l'agriculture biologique et l'agroécologie. La deuxième composante, c'est la composante professionnalisation des organisations professionnelles agricoles et forestières. Dans cette composante aussi, je peux dire que nous avons réalisé des miracles dans la composante de professionnalisation des OPA et OPF. La troisième composante, c'est une composante qui porte sur la planification et le contrôle forestier et que nous menons avec le département et maintenant l'Agence nationale des eaux et forêts. Donc le projet DIAF, il se place comme un partenaire technique de toutes les structures du ministère et toutes les structures du secteur agricole. Tout à l'heure sur l'universitaire dans la vulgarisation de l'agroécologie. J'aimerais bien avoir qu'est-ce qu'elle a mis comme mécanisme, comme stratégie pour faire valoir la société savante, qui est très importante pour inculquer et sensibiliser la population pour l'agroécologie. Merci. Merci.
travail webinaire. Donc ma question, c'est, avant de partir de la question, donc j'appuie la présentation de Madame Stéphanie. Donc notre rôle en tant que Master Coach, c'est la promotion et la formation des rurales, des RSP, on parle des rurales, services des providers. Alors, ces RSP sont formés dans le cadre de Kaishima et après, c'est la route, c'est la dispersion, c'est-à-dire à partir de un RSP, on pourra avoir une dizaine et sur 4 ans, donc on est arrivé à 175 RSP au Maroc. C'est vrai que la pérennité du projet, ça peut prendre 6 ans. Peut-être qu'il y aura une troisième phase, mais pour la pérennité du projet, c'est-à-dire que la plateforme, ça va nous aider à exister toujours par le projet, par contre. Donc, ma question, c'est l'accessibilité pour les agriculteurs. Les agriculteurs au Maroc ou en Afrique en général, c'est généralement, il y a des analphabètes, on trouve beaucoup de difficultés sur soit la langue, soit même pas la langue, mais l'accessibilité à l'informatique, au système d'informatique. C'est-à-dire comment on peut appuyer ces RSP ou bien des agriculteurs pour profiter des produits de connaissances qu'on a déjà au Maroc et qu'on profite sur toute l'Afrique. C'est tout. Merci beaucoup, Madame Stéphanie. Implementation agreement for the second phase of our joint project, the German-Moroccan Dialogue on Agriculture and Forestry. This moment highlighted our strong partnership and shared vision for transforming agriculture and food systems. It is our common aim to make agriculture more productive. Like FAO should have this on their agenda further on. There are many other drivers, like for example food safety. Of this panel, and yes, thank you very much. Très bien, merci beaucoup.